Le Bénin vient de guérir 5 cas de coronavirus Covid-19, nous dit le ministre en charge de la Santé, le professeur Benjamin Roupati. L'ampleur que prend la pandémie coronavirus a fait qu'après l'évaluation conjointe de la situation avec les confessions religieuses, la fermeture temporaire des églises et mosquées est prorogée pour une nouvelle période de 2 semaines à compter du dimanche 5 avril 2020 au dimanche 19 avril 2020 à minuit. Tout en félicitant le gouvernement pour les différentes mesures prises face à cette pandémie pour arrêter sa propagation au Bénin, le président international de la mission évangélique des affranchis, le révérend pasteur Benoît Kanra Lodé, invite ses pairs à une analyse approfondie de cette épidémie, puis demande aux chrétiens de rester en union de prière. Mais moi c'est tout nous aller à la ho elle me mais carré mais la peut on ba ha yo elle on ba parce que mais wa min jole yo na ko yi ba ba ko ba to ko me le faire nka bioro e yan zon e no ma o go egusi yo ma o so atore bini yi ko jiru ma o don ko do to mi ton fi yo mi do evangelist mi do prophète mi do docteur mi do mau satu pas miro betul kundi jungku bamba miro si mau si big ye ma no afime di betul pare dong do we do mi braje to moje yi ko mi ton dio do ma di kuri ko ero to moje yi ko mi ton dio no to mo mi ton no so ide we bo hode bo ba no mi ton bo le ko si wo to le gudu ibi na so ko so ke nka bio bo bio do bio de me be kwini ba no kuma mauton bo cambio lo akuno yi e ouvert le ka wa fitel ka gosi lo no je gbe me ko mo na si ma o alors ki clone de mi clo agbata ton mi le clo bi gbo me ton mi clo si nyan to me clo si kuji wa me bo nu ti to da bada e mi iron buludo e ngba yifi be na ko me ble ma o le o mi clo lo si bi hui me bo tu na je mi na no ti pon ma o do kristu jawe e ka do wi wa mi do sepo nukumi alokpalokpale na wa uvi alokpalokpale na wa endo nuere jeje me mani tan ko o me mesa tan ko ya nkan bi me yin agunvi o me ya ton ya agunvi agunde ton ya do gbe bi sin passe we bo me ya sin bi le kere ya me ko yin agunvi alokpade yo ye bi ni ren mu ma wo na ye be ko si asan fon gbe yin hon bang ye ma lo bo me de bu yi sin esi yo o yin ko ma o ton ye ni ren o ye su agundi we. Le vice-président du comité directeur de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins et séraphins, Monsignor du Bénin, le surintendant général Georges Panou donne son avis face à la décision du gouvernement, puis invite les chrétiens du monde à respecter les décisions des gouvernants. La décision et les mesures du gouvernement du Bénin sont salutaires, surtout quant à la fermeture des églises, la fermeture temporaire des lieux de culte. C'est pour éviter, sinon combattre la propagation de cette maladie-là par le contact inter-personnes parmi les fidèles des églises. Donc, c'est en cela que j'apprécie totalement la décision du gouvernement dans ce sens-là. À l'endroit des chrétiens, de tous ceux qui se réclament enfants de Dieu dans le monde entier,
je leur dis de supporter avec courage et endurance cette période-là qui est venue nous surprendre. Bien. Et d'être respectueux des consignes des autorités, de l'endroit où ils vivent sur la planète. C'est-à-dire que être respectueux, appliquer scrupuleusement toutes les mesures que chaque gouvernement des pays africains, des pays du monde entier a pris pour aider les citoyens à se sortir sains et saufs, sinon avec victoire dans cette situation-là qui est venue nous abattre contre notre gré. Le responsable du ministère évangélique d'intercession et de délivrance des âmes, le pasteur Maouti Jean Nestor, nous dit ce qu'est coronavirus, puis invite les dirigeants de ce monde à se mêler devant Dieu pour la repentance et émet son souhait. Cette pandémie qui est en train de frapper le monde entier est une peste. La Bible l'a prédit que lorsque Dieu va se fâcher contre les iniquités, les péchés, les abominations de l'humanité, Dieu va exercer son jugement par la peste. Donc, coronavirus est une peste. Je demande d'abord à l'humanité de s'humilier et de demander pardon. Car il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, que si mon peuple s'humilie, même si je le frappais avec une peste, et qu'il s'humilie, qu'il prie, je vais le guérir. Donc c'est Dieu qui guérit. On a besoin de l'intervention de Dieu dans cette pandémie. Malheureusement, nos gouvernants, c'est pas seulement le Bénin, ont occulté l'aspect Dieu. Et ils ont seulement mis la science, la médecine, les mesures, qui sont de très belles choses, de très belles mesures, de très belles protocoles médicaux, de très belles dispositions. Mais nous ne devons pas oublier que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Moi, ma prière, c'est que avant la fin du mois d'avril, que le Bénin finisse avec Corona. Et mon Dieu peut le faire, avec toutes les mesures que le gouvernement a prises. Nous allons faire un peu de sacrifice. Le cordon sanitaire, oui, c'est difficile. Mais si nous limitons nos déplacements aux sorties essentielles, c'est-à-dire ce qui est vraiment primordial, au bout de quelques semaines, Corona est terminé. Le responsable principal de l'église Assemblée de Dieu, Temple Sycomore de Godomé Centre, le pasteur Théophile Nwonti, lance une exhortation aux hommes de Dieu, puis invite ses fidèles à enraciner leur foi en Dieu. Il faut reconnaître que cette période est difficile. Difficile dans la mesure que nous sommes limités par beaucoup de choses. Nous devons prendre les précautions par rapport à cette pandémie, puisque la Bible aussi nous donne toutes les orientations. Elle dit que nous devons obéir nos autorités dans la mesure où les autorités prennent leurs mesures, ne sont pas en opposition à la parole de Dieu. Et je voudrais exhorter mes collègues et mes frères et sœurs dans la foi que cette mesure, ce n'est pas une persécution. Le gouvernement ne s'est pas levé pour dire qu'il ne veut pas voir les chrétiens prier. C'est pas ça. C'est le souci de notre santé en tant que citoyens béninois. Donc, c'est le souci de notre santé. Ce n'est pas qu'il s'oppose à l'adoration que nous adressons à Dieu. Je voudrais que les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, à tout niveau que cela peut être, que nous puissions accompagner, n'est-ce pas, le gouvernement, nos autorités,
dans l'application de ces mesures. Je voudrais les encourager surtout dans le domaine de la foi. Ça ne doit pas être la fermeture des lieux de culte. Ne devrait pas nous éloigner de notre communion avec Dieu. Je vois plutôt que ça doit plutôt nous rapprocher de Dieu. Parce que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne devons pas nous étonner. C'est l'accomplissement des prophéties bibliques. C'est l'accomplissement des prédictions qui ont été dites par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a dit avant qu'il ne revienne, beaucoup de choses vont se passer. Et il a dit, quand nous allons les voir, il faut que cela nous réveille, que cela éveille notre conscience pour nous permettre d'être encore plus vigilants dans notre vie quotidienne avec le Seigneur. Donc, il n'y a pas à se décourager. Nous ne devons pas nous éloigner de notre Dieu par la prière. Nous devons renforcer nos prières parce que c'est vrai, les mesures sont prises. Nous devons reconnaître que seul Dieu détient le pouvoir dans les cieux et sur la terre, capable de nous garantir la sécurité et la protection. Donc, je demande aux chrétiens encore plus de vigilance, plus de zèle à s'attacher au Seigneur au lieu d'être découragé. Le secrétaire général du comité directeur de l'église des Chérubins et Séraphins Monsignor du Bénin, le surintendant général David Dossou, lance un appel aux Chérubins du Bénin puis demande au gouvernement de faire un suivi sur les cache-nez que nous achetons. Nous leur disons de continuer à respecter. Pour preuve avant-hier, aussitôt qu'on a reçu notre décision, on a fait passer immédiatement, on a envoyé. Bon, après vous m'avez vu tout à l'heure en train de faire un courrier. Le président m'a appelé avant-hier, il m'a demandé de faire le point de toutes les décisions dans une autre circulaire qu'on doit porter à leur attention parce qu'il faut toujours leur rappeler ça. Il est vrai que tout ce que nous entendons par les réseaux sociaux n'est pas vrai, selon ce que les gens disent. Mais nous avons nos frères et sœurs de la diaspora, les Africains de la diaspora, qui insistent sur le fait qu'on ne doit pas porter des gants, des cache-nez, alors que notre gouvernement a demandé de porter. Je voudrais par votre lien demander au gouvernement de bien vouloir faire les investigations nécessaires pour finalement arrêter sur le port ou pas de ces gants et cache-nez. Le pasteur Rouviquin Martinier de l'église évangélique Assemblée de Dieu de Zé-Centre nous dit l'impact négatif qui sort de la fermeture des églises, puis demande aux chrétiens de rester fermes dans leur foi et surtout de beaucoup prier. Buru de khoni yiwe buru alogori yiwe do o mau wesi peu bo si ko si azone gudo endo ejo mau do ndesi kunyo dinde be ya miluna leko imo mau do ewe dak beto boyi beto si ujonu muere ona si ku peu bona blo mau ko bona blo be ka ke e ma eni su ko bo me ma so ko de wo e ndi bo vewu mais mi evewu nu Christian le titeng beton evewu nu ye evewu nu mi men le gbo to evewu nu Christian le mais mi do ke mi na ikudo a mi tuno ke Jesus da wan gonu mi le gbo vu e do ha me file o poto de do gbe bi ku gbe wan yin so do yiwe nde yo ewe no ji me ke eni kan yi se ton bangbang bo hode de yen jona bi o to gan bona resun tuntun ni o we yin do ena monu kun je do nu debu de boyin ouve boyin tagba bo tien kakao maou bien c'est Runasina. Il y a un homme, lui, il peut nous aider. C'est lui seul qui peut aider l'humanité à l'éradication de cette pandémie. Son nom c'est Dieu, le Dieu Yahweh, le Dieu qui est dans les cieux. Et je voudrais que tous les habitants de la terre s'arrêtent et qu'ils se tournent vers ce Dieu-là, qu'ils fassent la paix avec lui, qu'ils l'acceptent et qu'ils se confient en lui. Et il va nous aider.